Alors là, on est arrivé à un point où t'as Raz qui t'explique tranquillement que sa meilleure version, c'était quand il était sous traitement. Et t'as aussi d'un côté Zoé Dubus qui valide ça normal. Et après ça se demande pourquoi les jeunes, ils sont perdus aujourd'hui. Quand tu prends beaucoup d'une drogue, moi c'était l'héroïne, mais je pense que c'est vrai avec d'autres, tu as des quantités optimum pour lesquelles tu es fonctionnel, et au-delà Donc apparemment, il y a des quantités optimum. de ça, là tu rentres dans le truc où c'est beaucoup, où ça te dépasse, et où là tu rentres dans le truc de la fonce D et du truc qui peut un peu te contrôler, te réduire, ou je sais pas comment dire. L'héroïne, moi je le vois, c'était vraiment au niveau dans le salariat Je sais pas pourquoi, je le sens pas là. dans ma vie, quand je vendais des livres, etc. Moi, j'allais dans les toilettes du taf, je me faisais un fixe parce que je me l'injectais, et c'était vraiment mon café du matin. Et j'en prenais, genre il y en avait un à 6 heures du matin, un après avoir mangé le midi, un dans l'après-midi, et ça faisait ma journée de travail avec des doses très précises. Non mais on est en train de rêver là. Le mec, il est en train de te dire normal, prenez sa dose matinale, comme si c'était un café. Je suis désolé pour toi, hein, mais quand tu commences par comparer un produit puissant à une boisson chaude, je pense que par définition, t'avais juste un usage compulsif. Qui me permettait vraiment d'être hyper fonctionnel et surtout d'aimer ce que je faisais. Et la meilleure version de moi-même, c'était celle qui était droguée, et la pire version de moi-même, c'était celle qui était en manque. Et en fait, Non mais plus il parle, plus on est en train de comprendre qu'il n'avait pas une consommation maîtrisée. C'était juste une routine dépendante en fait. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Tous les jours, à heure fixe, en quantité précise, sinon il se sent mal. le Subutex est un peu devenu ce que je pensais que serait l'héroïne à l'époque, c'est-à-dire un médicament que je prends là avec dans le mode de consommation normal, et qui me permet vraiment de fonctionner, et qui est, ben tu vois, c'est mon opiacé de tous les jours. Moi, je l'écoute parler là, et désolé, mais tu peux tourner ça comme tu veux, c'est pas du tout du bien-être, c'est un besoin. Mais quand tu ne peux plus fonctionner sans ta dose quotidienne, c'est comme si un fumeur te disait non mais 3 paquets par jour c'est contrôlé, ça va. Je savais pas que pour toi contrôler c'était une dépendance calibrée comme ça, hein, parce que ça reste une dépendance quand même. Et en plus quand il dit ma meilleure version c'est quand j'étais sous produit, bah généralement c'est exactement ce que disent les gens qui n'arrivent plus à être eux-mêmes à l'état naturel. Donc tu peux pas te permettre d'appeler ça un style de vie. Et après, il y a aussi l'addiction, parce que je prends du Subutex, là ça va faire 12, 13 ans, 14 ans que j'en prends tous les jours. Et je vois, si j'en prends pas, déjà j'ai une crise de manque, je me sens mal. Je prends tous les jours euh, un truc, un psychotrope qui est assez puissant. Et si les gens le provoquassent, je leur en donnerais, il se mettra à vomir et il se sentirait pas bien, tu vois. C'est juste que. Et ça me met pas en danger. Ça C'est ça. reste dans l'usage non problématique si après tu récupères une C'est ça. consommation maîtrisée. Exactement, c'est ça. Ah donc ils sont tous d'accord avec lui. Donc, C'est qu'il y a des fois où genre je vais en prendre un petit peu plus, mais le lendemain je reviens à la dose. C'est Ouais. juste que ce jour-là j'avais envie justement, on en revient à ce palier. C'est que là j'ai mon palier de fonctionnement qui est celui de tous les jours, et il y a le palier où j'ai envie d'être défoncé. Bah là j'en prends un peu plus, et en fait tout ça c'est une négociation. Ouais. Et je pense Mais il y a pas de palier en fait, si tu prends tous les jours. Non mais putain mais c'est quoi ça? que vu que c'est prescrit par un médecin dans des doses logiques, c'est ça qui fait que je pense que j'ai un rapport sain à ma prise d'opiacés, alors que je pense que si tu achètes des médicaments au marché noir que tu sais pas quoi foutre, c'est là que ça peut te dépasser, quoi. Tu vois, genre. Mais par exemple, en Suisse, ils prescrivent de l'héroïne. Bah Tu oui, peux c'est ça. aller te faire prescrire de l'héroïne, au moins ta substance, elle est toujours stable, Bah oui, sûre, en fait, et il n'y a pas ok. d'overdose et tout. Ouh. Et là, t'as l'autre qui arrive et qui te sort normal. En Suisse, ils prescrivent ça. Alors oui, mais pas comme ça. Parce que les pays qui encadrent ce genre de traitement, ils le font en milieu médical, sous surveillance, avec des doses limitées, pour justement éviter les dégâts, pour aussi stabiliser les cas les plus graves, et sûrement pas pour te mettre bien. Pour vous donner une vision claire, c'est l'équivalent d'un centre anti-tabac. On te donne des patchs, des microdoses, pour t'aider à te désaccrocher et pas pour t'encourager. Comparer ça à quelqu'un qui prenait plusieurs prises par jour dans les toilettes au boulot, c'est totalement hors sujet. Personnellement, ce qui me dérange le plus, c'est cette manière de présenter tout ça comme un fonctionnement normal. Mais tu peux pas te permettre de dire ça quand tu dois ajuster ta journée en fonction d'un produit. Parce que c'est pas ça qui va t'aider. Tu peux être stable, oui, mais ce que tu es en train de décrire, ça reste une dépendance. Donc dis-le, assume. Et justement, le vrai danger avec ce genre de vidéo, des jeunes qui écoutent ça peuvent croire que c'est une philosophie de vie, alors que c'est juste un tunnel dans lequel tu t'habitues à marcher. Parce qu'en vrai, la vraie différence entre sevrage et routine, c'est que quand tu veux t'en sortir, que ce soit pour la cigarette, l'alcool ou n'importe quoi, les médecins font toujours la même chose. Diminuer tes doses, te stabiliser, couper petit à petit et t'accompagner. Ils viendront jamais te dire continue, ça va te rendre meilleur. Ça n'existe pas. C'est pas une thérapie là, c'est de la dénégation. Donc voilà, petite vidéo pour faire de la prévention, parce que personnellement tu fais ce que tu veux de ta vie, personne te juge, c'est pas mon problème. Mais venir expliquer publiquement que ta meilleure version c'est quand tu dépends d'un produit fort,
pour moi, c'est irresponsable. Surtout quand le package, il est emballé dans un mode chill, normal. C'est comme si c'était presque glamour, quoi. Il y a vraiment des gens qui essaient de sortir de ça tous les jours, qui galèrent et qui souffrent. Et toi, tu présentes ça comme une routine de bien-être. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et partage la vidéo.